Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors aujourd'hui, leçon 77. J'ai droit au miracle. Cette leçon, j'ai demandé à l'apprendre, à recevoir ce que Jésus me donne quand il nous enseigne, j'ai droit au miracle. Et j'ai demandé à le partager. Que la leçon que j'apprenne soit nôtre ensemble. Enregistrer ces leçons est pour moi un miracle, un moyen de se joindre dans la vérité de ce que nous sommes et par conséquent accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. Nulle part dans ce cours, nulle part dans ce cours, il y a une quelconque justification à la souffrance. Et nous sommes dans ce monde. On n'ira pas que ce corps devient le moyen parfait pour que le Fils de Dieu pardon, accomplisse sa mission. Alors ce monde devient le moyen pour partager le miracle. Alors qu'est-ce que le miracle? Vous savez, on a cette référence au début de notre livre, 50 principes. Et tant qu'à moi, quand j'en ai lu 3 à la fois, j'ai déjà beaucoup à cet instant-là à recevoir. Ce cours, on n'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Jésus a dicté ces mots. Et vous savez, Hélène Schuckman, si elle changeait un seul mot, elle racontait qu'elle était tout mal jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Ce cours nous est venu de Jésus. Encore une fois, ce cours, c'est pas des croyances, il faut croire ça. Mais prends-le comme une hypothèse. Beaucoup de nos frères ont déformé ce qui est écrit dans ce livre pour le réinventer dans leur perception, à leur manière, ou carrément écrire d'autres livres. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Et quand je lis ce qui est dans ce cours, en souhaitant me joindre à Jésus, le Christ, qui nous a dit, prends-moi comme ami. Alors c'est un ami fiable à consulter. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne, j'ai droit au miracle. Alors on va comprendre cette leçon comme il nous l'enseigne. Et évidemment, comme à chaque révélation dans les leçons, on va en faire l'expérience par l'exercice bien précis, toujours simple, qui nous présente, auquel il nous invite. J'aime beaucoup me rappeler que ce cours, c'est une invitation, c'est toi qui décides. Alors tu es invité aujourd'hui à faire tienne cette pensée. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que nous sommes. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. J'ai mis ici, vous savez, quand je dessine ce petit parchemin, c'est toujours mot à mot quelque chose que j'ai pris dans la leçon, mais que j'ai mis en lumière dès le commencement, qu'on va retrouver plus loin. Et donc, la logique, l'explication nous est présentée. Et l'intérêt de mettre en lumière certains points de repère pour comprendre ce cours, cette leçon, en fait, c'est que, et vous l'avez remarqué, très souvent quand on finit une leçon, on est prêt maintenant à la commencer. Relis ce texte. Et là, en suivant la logique et en arrivant à la conclusion, en faisant l'expérience, et là, tu es prête. Tu es prêt à dire, j'ai droit au miracle. Et on va lire plus loin. En fait, tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. On revient souvent à qu'est-ce que je veux. Alors je veux que la volonté de Dieu soit faite.
Voilà notre demande en demandant un miracle. J'ai droit au miracle. Que la volonté de Dieu soit la mienne et que la volonté de Dieu soit faite. Alors, voici notre leçon. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Le miracle va représenter ta véritable réalité, telle que Dieu t'a créée. Vous vous souvenez dans les principes de miracle, ils sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Change d'esprit. Aujourd'hui, on apprend à demander un miracle. En fait, on demande que la volonté de Dieu soit la nôtre et que la volonté de Dieu soit faite. Tu recevras des miracles à cause de ce que Dieu est. Dieu a tout donné à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La création, c'est la pensée d'amour de Dieu en extension. Et pareil à lui-même, comment voulez-vous que la pensée d'amour de Dieu donne quelque chose de différent de ce qu'est Dieu? Alors tu recevras des miracles à cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu est, et tu offriras des miracles à cause du fait que tu ne fais qu'un avec Dieu. Comme Dieu donne, tu donneras. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Pour recevoir, donne. En donnant, tu reçois. Alors tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Comme Dieu donne, tu donnes. Encore une fois, comme le salut est simple. Alors demandez un miracle qu'on va recevoir à cause de ce qu'on est, de ce que Dieu est, et que tu offriras parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Voilà le salut. Voilà l'unité enfin retrouvée. Comme le salut est simple. On apprend aujourd'hui. On apprend qu'on a droit au miracle. On va apprendre à demander un miracle et à offrir, le recevoir et le donner. Et c'est le simple énoncé de ta véritable identité. Vous savez, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On s'est tellement encombré avec toutes sortes d'images de maladies, de colère, de petitesse, sans oublier toutes ces images de culpabilité. Et c'est la culpabilité qui, pardon, la culpabilité est attractive. On s'est maintenu dans des souffrances, dans cette manière de penser, un système de pensée qu'on appelait l'ego. Rappelez-vous, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas ta réalité. Dieu n'a pas créé la colère. Les attributs de Dieu sont les tiens. Dieu est paix, unité. Il n'y a pas d'opposé à un. Et il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bataille dans l'unité. Alors, tu es un seul soi. Notre véritable identité nous est révélée dans ce miracle que tu demandes, que tu reçois, que tu offres. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et vous avez aussi compris que quand on fait une leçon, on va plus loin encore et encore et encore. Mais c'est le chemin qu'on a parcouru. On n'a pas toujours dans notre mémoire vive tout ce langage. Mais tout à coup, on se rend compte, et à chaque jour un peu plus, que tout ce qu'on a étudié dans chaque leçon fait partie de notre réalité éternelle, inchangeable. La vérité, elle ne change pas. On la découvre, on l'accepte
et ça devient notre manière de penser, un état d'esprit. Et c'est ce que ce cours nous amène, un changement complet de un renversement complet de notre état d'esprit. On pensait avec un petit jeu séparé qu'on s'était fait. Et maintenant, on pense avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Alors on va penser avec Dieu, comme Dieu. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. J'ai droit au miracle. Ton droit au miracle ne réside pas dans les illusions à ton sujet. Alors le miracle, c'est pas une illusion de plus. Ce n'est pas changer une illusion pour une autre illusion. Et les miracles sont toujours là. Et tu as droit au miracle. Ton droit au miracle, c'est pas de demander que les illusions soient transformées en d'autres illusions. Mais tu vas retrouver ta véritable identité. Le miracle ne dépend d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribués. C'est pas gagner à la loto, le miracle. Mais si tu avais besoin d'1 million de dollars pour accomplir la vérité de ce que nous sommes venus accomplir en ce monde, tu l'aurais. Parce que c'est impossible que tu aies quelque chose à faire en ce monde et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Mais ce ne sera pas une illusion qui va remplacer une illusion. Qu'est-ce que veut dire l'argent maintenant dans ta vie? Rien. En soi, rien. Que veut dire ce corps maintenant dans ta vie? En soi, rien. Tu n'es pas ce corps. Oh, j'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Et ton corps, il n'est pas fait pour t'amener de la souffrance, de la punition, de la culpabilité et de la maladie. Vous souvenez-vous? Quand tu donneras plus de sens à la maladie, de signification, je vous pose une question toute simple. Vas-tu en avoir encore besoin? Alors les miracles sont toujours là. Mais ça ne sera pas un pouvoir magique, comme on s'en est attribué. L'argent est un pouvoir magique. Alors donne pas à ton corps un pouvoir de magie. Mais oublie pas, aujourd'hui tu as droit au miracle. À cause de ce que tu es, de ce que Dieu est, et tu offriras des miracles. Parce qu'on fait un avec Dieu. Alors ce n'est pas non plus des rituels de magie que tu as élaborés. Toutes ces notions d'épuration, de rituels qui fait que là, les mauvaises vibrations vont partir. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Tous ces rituels pour de nettoyage, d'épuration, pour que le mal parte, mais le mal n'est pas ta réalité. Et quand on donnera plus de sens à ce qui signifie rien, en aurais-tu encore besoin? Tu as droit au miracle. C'est pas une commande d'épicerie de l'ego pour qu'une illusion soit transformée en une autre illusion. Mais on va retrouver notre véritable identité. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Le salut dans une formule si simple qu'on apprend aujourd'hui. Et bienvenue au cours. Un cours, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre que j'ai droit au miracle. Comme le salut est simple. Le miracle, il est inhérent à la vérité de ce que tu es. Le miracle est inhérent, c'est-à-dire, il fait partie de la vérité de ce que tu es. Il vient avec la vérité de ce que tu es, et non pas les tromperies de soi dans nos images d'ego, de corps
quand on se prend pour un corps, ce corps va devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu pour accomplir notre mission. Le miracle est inhérent à la vérité de ce que tu es. Le miracle est implicite. Donc, viens avec. Le miracle est implicite dans ce que Dieu, ton Père, est. Alors retrouve Dieu et tu vas voir le miracle qui est toujours là. Le miracle est inhérent, fait partie de la vérité de ce que tu es. Il est implicite dans ce que Dieu, notre Père, est. Dieu a tout donné à tous. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, « Veux-tu plus que tout? » Mais on a cherché à vouloir des illusions et qui remplacent le miracle. La maladie, c'est pas le bon Dieu qui t'a envoyé une punition. On a fini de ces sortes de dieux punisseurs. C'est pas Dieu. Dans ce cours, on l'écrit avec un petit D. Je m'amuse à dire c'est la plus belle faute de français que j'ai connue. Mais Dieu, notre Père, on comprend maintenant que le miracle vient implicitement quand on retrouve Dieu, notre Père. Alors retrouve Dieu et tu vas voir que le miracle est toujours là. Le miracle, il était assuré en ta création. Dieu nous a tout donné. Alors tout t'est donné. Demande le miracle. Et le miracle était garanti par les lois de Dieu et non pas par les lois des illusions et non pas par les lois de l'ego, par les lois de l'argent, du corps, des relations humaines, de la psychologie. Le miracle est assuré en ta création. Il est garanti par les lois de Dieu. Et vous vous souvenez, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, de la médecine, des relations humaines. Ça fait 40 ans qu'il ne parle plus. Comment on peut retrouver notre unité? Tu as droit au miracle. Il est assuré dans la vérité de ce que tu es. Il est inhérent et on n'est pas des petits jeux égaux séparés, mais on est un seul soi. Oh, ça peut faire 40 ans que tu es divorcé, tu n'as jamais été séparé. Nos esprits sont joints. Alors les miracles, ils sont garantis par les lois de Dieu et non pas par les lois de la psychologie, les lois des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit. Réclamer les miracles. Demande. Vous vous souvenez? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher, comme le salut est simple. Réclame les miracles auxquels tu as droit aujourd'hui, puisqu'ils t'appartiennent. Réclamer, demande-le. Le plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, demande-le. Demander le plan de Dieu, c'est le demander très concrètement. Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Où? Comment? Que voudrais-tu que je fasse? Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Alors demandez. Demande ce qu'est le plan de Dieu pour toi dans ta relation avec cette personne. Demande-le très concrètement. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui, quand, où, comment, tout le temps. On devient le messager des miracles qui sont toujours là. Réclamer des miracles comme le salut est simple. Alors demande le plan de Dieu pour le salut.
au lieu de t'en faire un autre et de transformer des illusions par d'autres illusions. Aujourd'hui, nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit, puisqu'ils t'appartiennent. Une pleine délivrance du monde que tu as fait, t'a été promise. Délivrer des illusions, c'est délivrer de rien. La vérité est éternelle. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu vas être délivré d'une image insignifiante de toi-même. La maladie est une image insignifiante de toi-même. La colère, la tristesse est une image insignifiante de toi-même. Une pleine délivrance du monde que tu as faite t'a été promise. Délivrance de toute forme de culpabilité que tu projettes sur l'autre, que tu vis en toi. Et là, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est qui le coupable? Délivrance de tout ce monde que tu as vu entre le bien et le mal pour savoir lequel était coupable, ou plus coupable, ou moins coupable. Il t'a été assuré, garanti en ta création, assuré en ta création. Il t'a été assuré que le royaume de Dieu était en toi. Et dans ce texte, Jésus nous dit, mieux dit, le royaume de Dieu est toi. Alors les attributs de Dieu sont les tiens. Dieu, c'est paix. Alors la paix est en toi. La paix est toi. Tu es cette unité avec toute chose vivante que Dieu a créée, comme avec notre source, Dieu, parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Le royaume de Dieu était en toi. Alors, est en toi. Il t'a été assuré que le royaume de Dieu était en toi et que jamais il ne pourrait être perdu. La paix qui est en toi. Tu peux hurler ta colère, oh, c'est pas de la paix. Et pourtant, en toi, la vérité est éternelle. Tu as été créé joie. La joie fait partie de Dieu, de la vérité. La vérité est joie. Cette vérité de ce que tu es, tu peux pas le perdre. Ou tu peux dire, je suis triste, je fais une dépression et ma mère fait une dépression. Mais c'est pas ta réalité, ni la sienne. Aujourd'hui, tu as droit au miracle. Tu as encore besoin de cette image de toi qu'on appelle ici dépression. La vérité en toi ne peut pas être perdue. Alors, Jésus nous explique, nous ne demandons rien de plus que ce qui nous appartient en vérité. Le royaume de Dieu est en toi. Les attributs de Dieu, la paix, la joie, la liberté. Tu as été créé libre. Alors cette liberté est en toi. Tu as été créé amour. Alors cet amour, c'est le royaume de Dieu et c'est en toi. Le royaume de Dieu est toi. Alors nous demandons rien de plus que ce qui nous appartient en vérité. Et là, Jésus nous précise aussi. Donc aujourd'hui, toutefois, nous allons aussi nous assurer que nous ne nous contenterons pas de moins que tout, que le royaume de Dieu, que la vérité éternelle, que ce qui est inhérent à la vérité de ce que tu es, ce qui est implicite, parce que Dieu nous a créés, est notre Père, ce qui est assuré en notre création, ce qui est garanti par les lois de Dieu. Et vous vous souvenez. Alors, ces miracles sont à toi. J'ai droit au miracle. Et nous ne nous contenterons pas de moins que la vérité.
La maladie, est-ce que c'est ta vérité? Est-ce que Dieu a créé le mal? Alors, contente-toi pas d'être mieux, moins malade. Demande la vérité à ton sujet. Et toutes ces images de corps deviennent insignifiantes. As-tu encore besoin de te reconnaître dans ta tristesse, ta colère, ta blessure du passé? Demande le miracle de ta guérison et tu vas te rendre compte que c'est le bobo qui n'était pas là. Il n'y en a pas de cicatrice de ton passé, de choc post-traumatique, de vieux karma que tu traînes comme un lourd fardeau de culpabilité. Commence les périodes d'exercice. Alors, voilà ce que Jésus nous révèle aujourd'hui. J'ai droit au miracle et contente-toi pas de moins. Et maintenant, on va regarder comment faire cette expérience. Comment les périodes, en faisant l'exercice, en enseignant à notre esprit, en faisant l'exercice dans notre esprit, j'ai droit au miracle. Et voici comment faire notre exercice. Plus longue, alors ce 10-15 minutes, je souligne encore. Et oublie pas, il y a de l'exercice plus long. Oublie pas celle avant de te coucher. Depuis que je m'autorise, depuis que je m'offre ce cadeau de 15 minutes d'exercice avec la leçon du jour avant de me coucher. Maintenant, c'est un cadeau dont je ne me passerai plus. Alors, ces périodes d'exercice de 10-15 minutes que Jésus nomme plus longues, en te disant avec confiance que tu as droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que nous sommes, de ce que Dieu est, et parce que tu vas partager, rendre un, tu vas donner en recevant. Rendre un, partager, offrir, c'est retrouver notre unité. C'est le salut dans sa formule la plus simple. Donc, avec confiance. Vous savez, ce mot confiance, on l'a ressorti dans le vocabulaire, dans notre belle page web. Si vous allez dans documentation, le dernier de la liste, c'est écrit quoi? Oui, concept en tout cas. Et si vous cliquez sur le dernier, vous avez une douzaine ou une quinzaine de mots, dont confiance, qui nous est enseigné à partir des extraits de ce cours. Vous savez, le cours, c'est le cours, mot à mot. Et le cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Alors, tu veux connaître ce que Jésus nous enseigne dans cette confiance? Alors, on a sorti, je crois que c'est à peu près 75 citations quand Jésus nous parle de la confiance, comme il nous l'enseigne. Certainement que cette citation est là. Alors, en te disant avec cette confiance, comme Jésus nous l'enseigne, et va chercher, c'est un beau cadeau, va chercher des extraits sur la confiance. Alors, on ne fera pas de la psychologie avec développer de la confiance en soi pour que notre ego soit rassuré et plus fortifié. Mais on va dire comprendre qu'on a raison d'être totalement en confiance quand on demande le miracle. En te disant avec confiance que tu as droit au miracle. Alors les yeux fermés, rappelle-toi que tu ne demandes que ce qui t'appartient de droit. Dieu a tout donné à son Fils. En veux-tu plus? Et demande-en pas moins. Rappelle-toi aussi que les miracles ne sont jamais pris à l'un et donnés à l'autre. Ce que tu as,
tu ne l'enlèves pas à l'autre. Le miracle, la paix qui est en toi. Le miracle de retrouver ta paix, même si ça fait 40 ans que tu es en colère. Ce miracle, tu ne l'enlèves pas à l'autre. C'est quand tu vas voir la paix en ton frère que tu vas retrouver cette paix en toi. Quand tu guéris de toutes ces images de maladies qu'on s'était projetées, ce corps est obéissant. Il est la projection de notre esprit. Ce monde n'est qu'un monde de projection. Il est comme ton état d'esprit le projette. Mais quand tu vas voir le miracle, tu vas te rendre compte que la même vérité est là. Prenez l'exemple de la paix, c'est facile à comprendre. Tu veux être en paix, offre à ton frère ce miracle de paix. Il peut être en colère, il peut être malade, souffrant. Vois en lui le miracle de la paix qui a toujours été là. Et vous savez quoi? Il n'y a plus de douleur quand on est en paix. Les miracles sont toujours là. Alors le miracle n'est jamais pris à un pour le donner à l'autre, mais il est partagé, comme le salut est simple. Vois ton frère tel qu'il est, et tu vas retrouver cette vérité en toi. Cette vérité, les miracles sont inhérents à la vérité de ce que tu es. Ça fait complètement partie de ce que tu es. Ça vient avec ce que tu es, inhérent à la vérité de ce que tu es. Ces miracles sont implicites parce que Dieu nous a créés, notre Père. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de culpabilité. Tu veux ce miracle de guérir toute forme de culpabilité dans ta vie? Alors vois ton frère saint, fils de Dieu. Et par lui, tu vas te pardonner de t'être cru coupable, d'avoir inventé ce lourd fardeau. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs, tu les as transformées en péché pour en faire de la culpabilité. Il n'y a pas de péché en toi. Alors quand tu vas offrir à ton frère de voir sa sainteté, même s'il a fait des erreurs, et on en a tous fait, tu vas retrouver ce miracle en toi. Enfin, pardonné par toi-même. Alors le miracle n'est pas pris à un pour que l'autre l'ait. Il est partagé. Il nous permet de retrouver notre véritable identité. Alors là, le miracle est inhérent au soi qu'on partage, comme Dieu nous a créés. Et qu'en réclamant tes droits au miracle, tu soutiens les droits de chacun. Demande à accepter la vérité de ce que tu es. Alors tu soutiens que chacun a droit à cette vérité évidente. Vois ton frère tel qu'il est. Tellement souvent, le Saint-Esprit m'a rappelé ou me rappelle cette pensée si j'ai la tentation de juger quelqu'un. Offre à ton frère de voir sa sainteté. Soutiens le droit à la réalité de ce qu'il est. Il a droit au miracle parce qu'il est ton frère, quelle que soit l'image qu'il projette. À cause de ce qu'il est, il a droit au miracle. À cause de ce que Dieu est, il recevra les miracles. Et tu vas donner à ton frère. Tu vas l'offrir à ton frère. Parce qu'on fait un avec Dieu. Dieu donne. Et tout ce qui nous est donné à donner. Et c'est en donnant qu'on le reçoit. Comme le salut est simple. On retrouve cette unité
Alors chacun a droit au miracle. Réclame ton droit au miracle aujourd'hui. C'est l'exercice qu'on va faire tout au long de la journée. J'ai droit au miracle. Et tu soutiens que tous tes frères sont tels que Dieu les a créés. Que le miracle est inhérent à la vérité de ce qu'il est. Alors tu peux voir un frère enragé dans sa souffrance, dans sa misère qui projette. Mais tu sais que Dieu l'a créé pareil à lui-même. Tu soutiens son droit au miracle en réclamant ton droit au miracle. Alors on ne verra pas un pauvre de lui malade. Il est comme ça, celui-là. Il veut rien savoir. Nos jugements dans le système de pensée de l'ego sont tellement grossiers et totalement faux. Il est comme ça, celui-là, ou il est tel que Dieu l'a créé et il a droit au miracle. Alors réclame le miracle de ta guérison dans ce conflit avec ton frère et tu soutiens le droit au miracle de ton frère. Pardonne ses illusions et tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner sa colère, son vol, sa tristesse, ces images d'ego qui ne sont pas sa réalité. Les miracles n'obéissent pas aux lois de ce monde. Les miracles n'obéissent pas aux lois de l'argent, du corps, de la médecine, des relations humaines, de la psychologie. Ils découlent simplement des lois de Dieu. Et les miracles sont toujours là parce que les lois de Dieu sont toujours en action. Oh, les lois de ce monde ne dureront pas. Les illusions ne dureront pas. Mais les lois de Dieu sont éternelles, à jamais, telles que Dieu nous a créées. Donc, Jésus nous dit, après cette brève phase d'introduction, tout ce qu'on vient de dire, relis-le 3 fois s'il le faut, 4 fois alors, ça n'a pas d'importance, mais jusqu'à ce que le Fils de Dieu en toi ait compris que le miracle est inhérent à la vérité de ce que je suis, que le miracle est implicite dans ce que Dieu, mon Père, est. Alors le miracle est assuré quand Dieu m'a créé. Il est garanti par les lois de Dieu. Aujourd'hui, Jésus m'enseigne. J'ai droit au miracle. Il m'enseigne à réclamer les miracles et rien, et ne plus se contenter de moins. Après cette brève phase d'introduction, attends, demande et reçois. Attends tranquillement l'assurance que ta requête est exaucée. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est en Dieu, c'est sa voix, mais il est dans notre esprit, c'est sa demeure. Oh, pas dans l'esprit de l'ego, cette partie de ton esprit que tu as divisée, qui en fait, tu n'as pas divisé réellement, mais auquel tu crois. On s'est fait des images d'un jeu égo séparé, mais c'est pas notre réalité. Alors le Saint-Esprit est dans la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors attends, écoute, écoute la voix de Dieu en toi, t'assurer que ta requête est exaucée. Tu as demandé le salut du monde. Tu as demandé à t'unir à ton frère. Le conflit est impossible dans l'unité. Tu as demandé la fin de la guerre contre toi-même. Toutes ces peurs qu'on s'est faites, on nie, on trahit
la vérité de ce que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même. Moi, son Fils, pareil à lui-même. Alors tu as demandé le miracle, tu as demandé le salut. Le salut du monde et le tien, ils ne peuvent pas être séparés. Demander un miracle, c'est demander à s'unir à tous nos frères, au lieu de les juger, condamner. Tu ne trouveras pas ta paix sur un champ de bataille. Retire-toi de cette manière de voir ton monde. Demande un miracle, de la guérison de ce conflit. Tu as demandé le salut du monde et le tien. Tu as demandé donc que les moyens te soient donnés. C'est impossible qu'on ait une mission à accomplir. On est venu sur la terre pour retrouver notre unité. Prends la main de ton frère. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu offrir le salut au monde. Ce que Jésus est venu accomplir est aussi notre fonction. Le moyen, c'est de pardonner en nous toutes les guerres de ce monde, toutes les batailles de ce monde, toutes les colères, toutes les maladies de ce monde. Le moyen nous est donné. Demande le salut. Et comment t'unir à ton frère? Ces moyens te sont donnés par lesquels le salut est accompli. Nos esprits ont toujours été joints. Tu ne peux manquer d'en être assuré. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu est éternelle, inchangeable. Elle est faite. Elle est éternelle. Alors, au lieu de demander que ton plan que tu t'es fait dans le système de pensée de l'ego, où ça t'a jamais amené le bonheur éternel, inchangeable, cette paix qui est en toi et que rien en ce monde ne peut attaquer, mais demande le salut. Les moyens te sont donnés. Tu ne peux manquer d'en être assuré parce qu'en fait, tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu et ta volonté est la même. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Notre esprit est un avec celui de Dieu. On n'est pas des petits morceaux créés par Dieu, des petits morceaux de Dieu, chacun dans notre monde. Mon Dieu, qu'on s'en est fait du cinéma. Nous sommes la volonté de Dieu. Tu es la création de Dieu. Et tu ne peux pas ne pas être. Tu es. Alors tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. On ne demande pas qu'une illusion remplace une autre illusion. Tu demandes à retrouver la vérité de ce que tu es. Le miracle est inhérent à ce que tu es. Tu ne fais que demander ce qui est déjà garanti en ta création. La volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Et en faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. C'est pas une commande d'épicerie de l'ego. Tu énonces un fait. La volonté de Dieu est et qui ne peut être niée. Elle a toujours été. C'est nos rêves d'ego qui nient la vérité. Mais l'ego, c'est pas toi. La vérité, elle ne peut pas être niée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le royaume de Dieu. Alors, le Saint-Esprit ne peut que t'assurer que ta requête est d'exaucer. Ne doute pas de ta capacité de faire des miracles.
Mais on va comprendre que ce miracle, c'est l'accomplissement ou l'acceptation de la volonté de Dieu qui est notre volonté. Et non pas un petit jeu avec ses rituels, un petit jeu avec ses moyens magiques. Tu énonces un fait qui ne peut pas être nié. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Il n'y a pas de place pour le doute. Si tu demandes si tu es prêt à accepter le miracle dans ta vie, alors tu doutes. J'ai droit au miracle. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour l'incertitude. Nous posons enfin une réelle question. Cette phrase est tellement, tellement importante. L'ego pose des questions presque à l'infini, mais ne sait pas poser des vraies questions. Enfin, nous posons une réelle question. Est-ce que Dieu m'a demandé d'être malade? Est-ce que Dieu m'a demandé d'être en colère? Est-ce que Dieu m'a demandé de me sentir coupable, misérable, pas capable, blessé? Alors, est-ce que j'ai encore besoin de ma misère, de ma colère, de mes cicatrices du passé et on est très bon dans les rêves de peur? Est-ce que j'ai encore besoin de mes peurs? Nous posons enfin une réelle question. Et la réponse est le simple énoncé d'un simple fait. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. J'ai droit au miracle à cause de ce que Dieu est. Et tu offriras le miracle. C'est comme ça que tu vas le recevoir. Offre de voir en ton frère la paix de Dieu qui a toujours été en lui. Et tu vas retrouver cette paix en toi. As-tu encore besoin de ta guerre, ton conflit? En vérité, il n'y a pas de conflit, elle est unité. On va sortir de nos conflits. Cela n'a pas besoin d'être. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller défendre une vue, une vision de quelque chose qui en soi signifie rien? C'est à moi cet argent, c'est pas à toi. Cet argent en soi n'est pas notre réalité, mais Dieu nous a tout donné. Aujourd'hui, il ne demande pas moins que tout. Nous posons enfin une réelle question. La réponse est le simple énoncé d'un simple fait. Oh, je suis pas en train de dire c'est correct de bord, on va aller voler. Et vous savez, j'ai jamais vu de voleurs qui n'avaient pas peur d'être volés eux-mêmes, que l'impôt viendrait chercher ou tout ce que vous voulez. Mais pardonne en toi. Demande le miracle de ce pardon et offre-le à ton frère. Tu vas le recevoir. La réponse est le simple énoncé d'un simple fait. Dieu a tout donné à son Fils. Et tu recevras l'assurance que tu cherches. Demande. Demande quel est le plan de Dieu dans ta relation avec cette personne. Est-ce que ça se peut que tu aies un conflit à pardonner et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour le pardonner, pour le guérir? Pardonner, c'est guérir. Demande le miracle et le conflit ne sera plus ta réalité. Est-ce que l'autre va arrêter sa guerre? Sa guerre signifie plus rien. Et dans ce pardon qui s'accomplit en toi, tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner de s'être trompé. En Dieu, il n'y en a pas de condamnation, de culpabilité. Le miracle est inhérent ici. Le miracle est inhérent à la vérité de ce que tu es. On est un seul soi avec nos frères.
Le conflit est impossible. Et c'était notre grande leçon d'hier. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Quand on partage la décision de partager, quand enfin on accepte la décision que notre volonté est celle de Dieu, alors c'est celle de nos frères. Le conflit devient impossible, tout simplement parce que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'illusion. Et que sans illusion, le conflit est impossible. Notre leçon d'hier, il n'est de volonté que celle de Dieu, une pensée centrale dans notre cours. Passe pas à côté. On va réaliser que le conflit est impossible. Alors, la guérison de ce conflit est évidente. Demande le miracle aujourd'hui. Et écoute la voix de Dieu en toi, te donner l'assurance. Tu recevras l'assurance de ce que tu cherches. Écoute sa voix. Alors voici comment faire notre 15 minutes. Écoute maintenant. Demande le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'est fait dans toutes nos guerres et guéguerres. Écoute et demande quel est le plan de Dieu pour toi, maintenant, dans cette relation. Et demande-le très concrètement. Que voudrais-tu que je fasse? Lui téléphoner ou pas téléphoner? Écoute, le Saint-Esprit est dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et tu sais maintenant le repère. Quand tu entends la voix de Dieu, il y a une certitude en toi. Tu sais que c'est vrai. Il n'y a plus de doute. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Quoi dire? À qui? Quand? Comment? Les miracles sont toujours là. Ce 15 minutes est la guérison de toute notre vie. Les miracles sont toujours là. Rappelez-vous, le Fils de Dieu ne demande pas trop, il demande trop peu. Alors que cet exercice de 10-15 minutes soit la bénédiction que Jésus nous offre. Et maintenant, deuxième façon d'utiliser notre courant miracle, de faire l'exercice, de suivre le chemin que Jésus nous propose. Alors, c'est nos périodes d'exercice dites plus courtes, fréquentes, seront aussi consacrées à nous rappeler un simple fait. J'ai droit au miracle. Dis-toi souvent aujourd'hui, j'ai droit au miracle. Demande-les. Comme on demande le plan de Dieu, au lieu de continuer dans toutes nos spéculations, nos peurs, et de se faire un plan à partir de nos idées fausses. Tout ce que dit l'ego est faux. Chaque fois que tu as peur, ta pensée est fausse. La vérité en toi, elle est joie, elle est amour, elle est paix, elle est unité. Alors elle ne peut pas être peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Demande les miracles. Chaque fois qu'une situation se présente dans laquelle ils sont nécessaires. Aujourd'hui, on apprend à demander. Et tu reconnaîtras ces situations. On a fini de se compter des menteries. Tu sais si tu n'es pas en paix. Et puisque tu ne comptes pas sur toi-même, le miracle, c'est l'amour de Dieu.
C'est la voix du Saint-Esprit en toi qui va réinterpréter pour toi toutes tes pensées fausses de peur, qui va te donner cette vision du Christ. La vision du Christ, c'est le miracle. C'est aussi une belle phrase de notre cours. Alors, puisque tu ne comptes pas sur toi-même pour trouver le miracle, tu as pleinement droit au miracle. Écoute, écoute la voix de Dieu en toi. Tu as pleinement droit de le recevoir chaque fois que tu le demandes. Vous savez, jamais le Saint-Esprit nous a répondu, je te réponds pas. Tu as pleinement droit au miracle, tu as pleinement droit de le recevoir chaque fois que tu le demandes. Souviens-toi aussi de ne pas te satisfaire de moins que la réponse que le Saint-Esprit nous donne, qui n'est pas la moitié de la réponse, qui n'est pas c'est mieux qu'avant de la réponse parfaite. Et en cas de tentation, maintenant on connaît ce mot, si tu crois que quelque chose à l'extérieur qui peut te faire peur, triste, colère, à chaque fois que la tentation se présente dans ton esprit, dis-toi, et Jésus précise rapidement, finis même pas ta première phrase. Je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs. Peut-être que c'est cette phrase aujourd'hui que tu vas te répéter rapidement dès qu'une peur, une douleur, une colère, chez toi, chez l'autre, un sentiment d'impuissance, d'injustice, dès que la tentation se présente, dis-toi rapidement. Alors t'iras pas t'expliquer le problème une fois de plus. Je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs. Je veux seulement ce qui m'appartient. Tu as droit au miracle. Dieu a établi mon droit au miracle. Que cette journée soit ce que Jésus nous offre. L'étude du cours en miracle, l'exercice de cette leçon, et que, à la fin de cette journée, on fasse enfin cette expérience qu'on n'oubliera plus jamais. Là, j'ai mal dit ma phrase et je vais me corriger. On n'a pas besoin d'attendre d'être à la fin de la journée. Maintenant, et le plus souvent possible aujourd'hui. Rappelle-toi, j'ai droit au miracle, donc demande-les. Dès que une situation le demande, et Jésus nous dit, comme s'il nous tapait un clin d'œil, tu vas reconnaître ces situations. C'est chaque fois que la tentation se présente à toi. Si vous n'avez pas encore complètement fait vôtre la notion de tentation, comme Jésus nous l'enseigne, c'est quand même pas un Dieu qui va nous donner une jambette pour savoir si on va tomber, qui va nous envoyer une épreuve pour savoir si on va souffrir, ou pour nous faire souffrir, pour payer pour des vieux péchés. On a fini de ce délire de culpabilité et d'inventer des dieux qui gèrent le péché, la culpabilité, la tentation. C'est une idée fausse. Et tu as la tentation de souffrir de cette idée fausse, de cette rancœur, souvenir de souffrance que l'on garde volontairement par désir de vengeance. Demande le miracle maintenant, au lieu de demander de t'expliquer le problème du comment, du pourquoi il m'a fait ça, puis pourquoi j'ai pas fait ça. Aujourd'hui, on n'échange pas le miracle contre ses rancœurs. Et dans le miracle, c'est le salut. Il n'y a aucune forme de rancœur, de souvenir, de souffrance qui va rester
entre guillemets, réel pour toi. J'ai droit au miracle. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu est notre volonté. Nous sommes du même esprit. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. La vérité est éternelle, inchangeable, toujours été. Ou c'est ce corps qui n'est pas éternel. C'est nos images d'illusions. Et les illusions ne dureront pas. Mais aujourd'hui, j'ai droit au miracle. Et tu vas réclamer. Demande-les. Et écoute. Parce que le Saint-Esprit nous répond toujours. Et sa réponse est la volonté de Dieu, la tienne, et les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. Merci tellement. Vous savez, une phrase que le Saint-Esprit souvent me rappelle. Nos frères nous attendent. Ceux qui souffrent autour de toi attendent que tu étudies cette leçon aujourd'hui, que tu en fasses l'expérience pour leur offrir le miracle au lieu de partager la souffrance de ce monde. Et les miracles sont toujours là. Merci, bienvenue au cours en miracle. À demain.